se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons découvrir comment soumettre quelques commandes sur serveur. Donc n'importe quelle commande que vous voulez, vous avez besoin peut-être de soumettre une commande pour les MDM de Tecno Itel et Infinix. Je vais vous montrer comment soumettre une commande. Je vais vous montrer aussi comment soumettre par exemple une commande pour les iPhones. Ok, c'est-à-dire vous voulez faire enregistrement de numéro de série d'un iPhone. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment par exemple activer DFT Pro. Voilà, DFT Pro et Griffin, ce sont les deux qui sont un peu particuliers par rapport aux autres. Les autres, bon, vous voyez déjà, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, ce qui va se passer, c'est simple. J'estime que vous avez déjà ajouté votre argent. Pour ajouter l'argent, je précise que nous sommes en train de travailler pour la méthode automatique. Automatique, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de me contacter. Vous allez juste cliquer sur Buy Crédit, acheter les crédits, et puis vous allez filmer avec votre compte Binance, et puis ça va passer directement. Mais pour l'instant, je vous recommande de m'envoyer l'argent par Binance. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer l'argent par mon Gmail. Ok, vous allez me contacter, et puis moi, je vais vous envoyer Gmail. Tous les montants que vous souhaitez, vous envoyez, et moi, je vais ajouter directement sur votre compte sans aucun souci. Donc, en utilisant ce serveur, bien évidemment. Alors, comprenez très bien que la meilleure façon, la méthode la plus rapide, la plus simple de m'envoyer l'argent, c'est par Binance. Donc, tout le monde doit s'inscrire sur Binance. Le Binance est très simple, très pratique et il n'y a aucun frais. Ok, si tu as seulement les USDT, tu peux aller sur Pay ou alors retrait, pas retrait, Pay ou transfert. On va vous demander ID ou alors un Gmail. Cette méthode Gmail est la méthode qui ne coupe aucun frein. Je dis très bien, ça ne coupe aucun frais. Donc, tapez des recherches sur Google, sur YouTube. Vous allez voir comment envoyer l'argent par Binance sans frais. On va vous montrer, ce n'est pas difficile du coup. Après avoir compris ça, vous allez juste me contacter pour me demander Gmail. Tu vas juste me dire, donnez-moi Gmail, je vais ajouter $100 dans mon compte. C'est tout. Il ne faut pas venir me poser trop de questions. Est-ce qu'il est frais? Non, je suis en train de dire que si tu as besoin d'ajouter 30 crédits, tu m'envoies juste $30. Je prends les $30, j'ajoute ici sur ton compte et tu gères par toi-même. Alors, une personne qui a l'argent, par exemple, comme moi ici, et il a besoin maintenant d'ajouter, par exemple, d'ajouter les fonds, de peut-être passer la commande de Tecno Itel Infinix. Tu vas venir ici. Bon, je vous ai toujours dit qu'il faut traduire la page. Moi, je travaille beaucoup en anglais, ce n'est pas un problème. Mais vous allez passer la commande. La commande, ce sera email pour cette fois parce que ce n'est pas un logiciel, c'est une commande par email. Vous allez venir ici, vous allez taper tout simplement Tecno. Donc, vous voyez déjà que les Tecno Itel Infinix via email 1 à 8, 2, etc. Vous allez cliquer là-bas. Les montants que ça va prendre est là. Vous voyez clairement les montants que ça va prendre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est simple. Donc, déjà, j'ai un numéro email que je m'en vais montrer. Donc, vous allez avoir la photo comme ceci. Et donc, nous allons d'abord mettre ça un peu à côté. Alors, moi, ce que je fais généralement, pour ne pas avoir de difficultés, je prends la photo avec mon téléphone. Ok? Parce que là, lorsque je vais vouloir filmer, je vais vouloir taper cet email là, ça risque de ne pas me plaire. Alors, vous allez voir, ce n'est pas difficile. Je vais prendre la photo pour voir, pour rapprocher. Parce que lorsque je vais cliquer comme ça, ça va se perdre, n'est-ce pas? Donc, je vais taper 35 17 01 23 96 46 dessin 9. Ok, donc vous avez vu déjà ici dessin 9. Maintenant ici on dit lock stream photo like. Comment vous allez ajouter les liens de photos ici? C'est simple, vous allez venir ici, c'est site officiel IMGBB. Donc je vous mettrai les liens de ce site aussi en bas de la vidéo, mais généralement vous allez les trouver déjà ici parce que nous allons ajouter lors des configurations. On avait déjà oublié, mais on va ajouter ici pour que tu puisses prendre directement les liens ici. Ok, retenez bien, tu vas prendre les liens ici. Bon, on vient ici,
On va cliquer comme ceci. Et puis, dans les disques dits, j'estime que vous avez le lien de votre photo. Hein. Voilà, c'était celui-ci. Et puis, on va faire ça, ajouter. OK? Et puis, vous allez envoyer. Après avoir envoyé, vous allez voir que vous avez maintenant la photo avec les liens. Vous allez copier juste les liens comme ceci. Et puis, vous venez ici. Vous allez coller. C'est tout. Donc, c'est ça les liens. Parce que moi, je vais prendre ça depuis le serveur et commencer à traiter sans aucun souci. C'est comme ça que l'équipe va travailler aussi. Donc, on va faire place order. On va cliquer comme ceci. Maintenant, la commande est partie avec succès. Donc, et ça a coupé un peu d'argent sur votre compte. Vous pouvez cliquer, revenir ici. Vous allez remarquer que l'argent a été diminué. Et puis, vous voyez ici, ça a ajouté parce qu'il y a un traité, il y a encore une commande qui est en cours. Voilà. Et maintenant, ça s'est ajouté un peu ici. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Pareil, lorsque vous voulez enregistrer un iPhone, par exemple, pour les cas des iPhones actuellement, les iPhones qui fonctionnent, c'est les iPhone 5S AX, c'est L Pro. Voilà, voici les logiciels qui gèrent ça. OK? Voilà, voici le logiciel qui gère ça. Si vous voulez enregistrer un numéro de série après avoir, bien évidemment, après avoir jailbreaké votre iPhone, etc., et que vous souhaitez utiliser, par exemple, cet iPhone 7, c'est simple, vous allez cliquer là-bas. Vous voyez ici que vous pouvez mettre juste email, n'est-ce pas? Donc, vous allez mettre seulement les emails. Donc, ici, vous allez seulement mettre email de l'iPhone. Vous tapez email jusqu'à la fin, et puis vous faites place order. Quand vous cliquez là-bas encore, ça va tourner parce que je n'ai pas un iPhone en ce moment pour faire ça. Donc, ce n'est pas difficile. Prenons le cas de Android Multitool, par exemple. Vous allez venir ici, serveur. OK? Maintenant, vous allez taper ici, Android. Donc, si vous voulez chercher, ce n'est pas grave, mais moi, je suis habitué, c'est pourquoi. Android Multitool. OK, il est là. Donc, vous pouvez constater ici quantité. Bon, on sait déjà, généralement, on sait que minutes delivery, mais si c'est plus, ça sera 27 minutes généralement. Bon, on sait déjà que Android Multitool 10 crédits est égal à voilà, 3 mois. Donc, vous allez taper ces 10 crédits ici. Et puis ici, vous mettez les Gmail qui a été enregistré. Il faut d'abord enregistrer cela au préalable. Si vous n'enregistrez pas, vous allez avoir des difficultés. Heureusement que nous avons créé un système de refus. Donc, quand ce n'est pas enregistré, le serveur va refuser, va vous dire que voilà, donc vous allez perdre le temps d'attente après la validation. Le serveur vous dit, au lieu de le serveur dit success, le serveur vous dit que non, ça n'a pas été enregistré. Bon, je vais vous montrer comment c'est là. On fait ici order serveur ici. Ok, vous voyez ici, non? Voilà, ça c'est pour les cas de DFT Pro. Vous pouvez voir ici, DFT Pro, les comptes DFT Pro ici, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir success ici. Quand vous voyez success, ça veut dire que le serveur a validé votre commande, a été activé avec succès. Vous pouvez vous connecter, comme je disais. Maintenant, pour DFT Pro, comme DFT Pro ne demande pas que tu puisses créer d'abord les comptes et regarder ce qui se passe. DFT Pro. OK. On choisit par exemple new, on dit écrit new user. New user, c'est les premiers utilisateurs. Old user, c'est l'utilisateur ancien, c'est lui qui a déjà un compte. Parce que c'est ici que la première personne va obtenir son compte. Il faut utiliser celui-ci. Vous cliquez là-bas. Et déjà ici, vous pouvez voir, c'est vous qui créez les comptes. Et c'est-à-dire que les informations que tu vas mettre ici, donc le serveur va se servir de ces informations pour créer les comptes automatiquement. Donc, on va mettre par exemple Jérémy. Après, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, les mots de passe, ça peut être, je sais pas moi, on peut dire techno 2025 et puis on ajoute arrobase. Donc, ça les mots de passe. Et après, je mets un Gmail, n'importe. Disons, c'est un exemple. Donc, quand vous allez placer la commande par ici, vous allez voir que pour se connecter à DFT Pro maintenant, après, quand tu vas success, tu verras que Jérémy sera username, techno 2025 sera le mot de passe et Sinali sera le Gmail relié à ses comptes. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que quand le propriétaire va recevoir, il peut juste changer le mot de passe parce qu'il n'a pas la possibilité de changer username et Gmail. Donc, il peut changer le mot de passe en faisant un mot de passe oublié et puis
mais en mettant le mot de passe ancien et on va lui envoyer une notification dans le boîte mail qui a été déjà reliée. Maintenant, les cas de Griffin, c'est un peu particulier, un peu presque la même chose, mais un peu particulier aussi. Generate new user. Generate new user, c'est-à-dire générer un premier utilisateur. Ça, c'est pour 3 mois, ça, c'est pour 6 mois aussi. Maintenant, exit user, c'est-à-dire exiting user, c'est les users existants. On va venir par exemple ici. Ok, on va prendre 6 mois. Vous voyez ici, c'est ma quantité. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Tout ce qu'il vous fait, c'est passer par ici. Donc, même si vous ajoutez 1 ici, c'est la même chose. Mais si vous mettez 2, ça veut dire que c'est 2 utilisateurs en même temps qui seront générés. Du coup, ce n'est pas intéressant parce que peut-être que c'est donc, lorsque ça va s'activer, ça commence à compter. C'est une erreur. Du coup, ici, vous pouvez ajouter 1 ou laisser comme ça. Et puis, vous allez cliquer sur Place Order. OK? Lorsque vous allez placer order, bon, là maintenant, il va falloir attendre parce qu'au moment où je fais ces audios-là, si j'avais décidé d'utiliser Griffin parce que je sais qu'il y a un monsieur qui a cherché ça. Du coup, 6 mois. Du coup, lorsque ça sera success comme celle-ci, déjà ici, on aura ce qu'on appelle username, mot de passe et Gmail. Donc, on aura un mot de passe et username. Maintenant, la première fois que la personne va se connecter sur le site, voilà, sur le site officiel, il peut aller directement sur le site Griffin. On va vous lui recommander de modifier tout ça par défaut parce que c'est le serveur lui-même qui va envoyer les informations par défaut. En tout cas, ce n'est pas compliqué, hein. Les restes des choses, je vous laisse découvrir. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous devez découvrir. J'ai toujours dit que l'opportunité, c'est vous qui allez chercher l'opportunité. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Par exemple, pour vérifier les emails, info check email, pour vérifier carrière, c'est pour vérifier les iPhones. Ok. Ce sont des 0 crédits, 0.4. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Donc, comme vous avez remarqué, c'est comme ça que vous allez gérer. Il y a beaucoup de choses et je ferai toujours des vidéos de temps en temps pour vous montrer la plupart des produits. Mais ce n'est pas difficile. Vas-y, découvrir. Si tu as besoin d'un service, tu tapes simplement. Si tu as besoin d'un logiciel, tu tapes simplement. Par exemple, Chimera. Chimera, tu peux taper par ici. Tu verras que Chimera est là. Partout, donc tu vas choisir par exemple celui-ci. Pour les cas de Chimera, il faut mettre le username et les mots de passe. Vous voyez, non? Dans les mots de passe de votre compte Chimera qu'il faut créer au préalable. Donc ce n'est pas compliqué, ce sont des choses vraiment très simples d'utilisation. Et c'est comme ça que vous allez gérer. Merci infiniment, on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.